Bonjour à tous et à tous, ceux divisés par Zoom et également en présentiel, ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Monsieur Dorian Gravran, je serai votre modérateur aujourd'hui et ça fait toujours un grand plaisir de participer à ce partage scriptural qui est le 36e partage scriptural. Comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de cette année « La paix commence avec moi ». Et donc aujourd'hui, le vendredi dernier, le 5 avril, a été célébrée la journée internationale de la règle d'or. Et aujourd'hui, nous souhaitons particulièrement réfléchir à vivre selon la règle d'or. Notre programme est diffusé par Zoom, sur plusieurs pages Facebook également. Et nous sommes en direct avec plusieurs villes francophones et nous avons connecté actuellement plus de 20 pays différents francophones. Donc, tout d'abord, nous allons commencer à lire plusieurs des textes sacrés sur le sujet. Donc, nous vous encourageons aussi à écrire vos différentes questions dans le chat par Zoom. Si c'est en présentiel aussi, vous pouvez déjà réfléchir à vos questions pour qu'on puisse bien préparer. Donc, pour la lecture des textes sacrés, je passerai le micro à différents intervenants. Ne traite pas les autres d'une manière que tu trouvais pas toi-même blessante. Voici l'essence du devoir. Ne fais pas aux autres ce qui te ferait souffrir si vous te le faisiez à toi. Pour le taoïsme, considère le gain de ton voisin comme ton propre gain et la perte de ton voisin comme ta propre perte. Alors pour le judaïsme, ce qui est né à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. Voilà, tout n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Pour l'islam, nul d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pas pour les autres ce qu'il désire pour lui-même. On devrait traiter toutes les créatures de ce monde comme on aimerait être traité soi-même. Tout ce que tu voudras que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux, toi aussi, à ce que disent la loi et les prophètes. L'humanité de chacun est liée à l'humanité des autres. Je suis, car tu es. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moussier Aliou. C'est lui en fait qui est le père de cette journée internationale de la règle d'or. Nous avons un grand honneur qu'il puisse participer avec nous aujourd'hui. Donc il est baptisé au plan national, régional et international en faveur de la paix, de la réconciliation, de l'harmonie interconfessionnelle, du désarmement, de la règle d'or, de la citoyenneté mondiale, des relations humaines justes et de la coopération internationale pour la préservation de l'environnement. Se voyant comme un citoyen du monde, il croit fermement à l'interdépendance des êtres humains. Il célèbre la diversité culturelle, considérant les différences de couleur, d'ethnie, de religion, de politique et de nationalité comme des éléments importants de l'humanité, une et indivisible. Il a servi de nombreuses organisations nationales et internationales, dont les Nations Unies. Moussier a également été diplomate au rang d'ambassadeur et d'envoyé spécial du président du Burundi.
Donc il est actuellement directeur des partenariats mondiaux de l'United Religion Initiative, URI. À ce titre, il représente URI auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Et directeur régional de URI Afrique, il est le membre fondateur de URI. Il nous a envoyé son message en anglais, mais nous allons avoir une traduction française qui nous sera lue par monsieur Mohamed Abdourahman, coordinateur de URI Corne de l'Afrique, basé à Djibouti. Message de l'ambassadeur Moussi Hailou, directeur régional de URI Afrique et représentant de URI auprès de l'Union africaine et des Nations Unies en Afrique, dans le cadre de la Journée internationale de la règle d'or. Au nom des membres du United Religion Initiative, issus de diverses religions, expressions spirituelles et traditions indigènes du monde, j'offre mes salutations de paix et de bénédiction. Je remercie les organisateurs de cet événement et j'exprime ma gratitude à toutes les personnes qui s'efforcent de marquer la journée de la règle d'or. URI est une organisation internationale interconventionnelle dotée d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle prône la coopération interconventionnelle pour restaurer la violence d'origine religieuse et créer une culture de paix, de guérison et de justice pour la terre et tous les êtres vivants. URI est une organisation qui bâtit de bons, prône la coexistence pacifique entre les différentes religions et cultures et nous incite à dépasser nos clivages religieux et culturels et à œuvrer ensemble pour nos communautés et l'environnement. Je suis honoré et heureux de m'exprimer à l'occasion de la journée de la règle d'or en 2024. Il est important de l'enseigner pour favoriser la coexistence pacifique, le respect mutuel, la dignité humaine, l'harmonie interconventionnelle, la compréhension et la cohabitation. Notre monde est un village global qui se rétrécit et va vers une société multirationnelle, multiculturelle et multireligieuse. Dans ce monde interconnecté, tous les pays sont nos proches voisins. Notre bien-être dépend de plus en plus de notre façon d'échanger et de voir avec les autres selon la règle d'or qui dit traiter l'autrui comme tu veux être traité. En effet, la coexistence pacifique, la dignité humaine, la justice et l'harmonie entre les religions et cultures seront renforcées par la règle d'or. Elle consolide la démocratie, l'unité dans la diversité, l'harmonie interconventionnelle et propose un avenir meilleur aux générations actuelles et futures. Dans cet esprit, URI Afrique Interfaith Peace Dialogue, une initiative en collaboration avec les chefs d'État et les chefs de religieux Éthiopie, ont proclamé le 5 avril 2007 la journée de la règle d'or. Nous avons appelé tous les citoyens du monde, les chefs religieux, les maires du monde, les chefs d'État, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue des États arabes, les organisations interconventionnelles, les écoles, les établissements supérieurs, l'enseignement supérieur, le milieu d'affaires de la société civile à se rejoindre à URI Afrique pour proclamer la journée de la règle d'or. Il s'agit d'œuvrer pour que ce monde devienne meilleur et plus pacifique pour tous. Je suis heureux de vous informer que 980 organisations de 126 pays nous ont suivis pour proclamer la journée de la règle d'or. URI Afrique a également distribué dans le monde entier de milliers d'exemplaires de posters de la règle d'or. Elle est en effet la voie royale pour accomplir la déclaration universelle des droits de l'homme et pour mettre en œuvre la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 20 octobre 2010 à RES 65 qui promet une culture de la paix et de la non-violence basée sur la compréhension, l'harmonie et la coopération religieuse. Celle-ci proclame la première semaine de février de chaque année comme la semaine mondiale de l'harmonie interconventionnelle entre toutes les religions, les croyances et les convictions. Enfin, je tiens à dire que chacun d'entre nous doit s'entraîner à s'évertuer à devenir une personne pacifique. Reconnaissez-le, la paix n'est possible que lorsque chacun d'entre nous commence à faire la paix en lui-même, dans sa famille, dans sa communauté.
Soyons des instruments de paix et un exemple vivant de la règle d'or. Joignons les gestes à la parole, sachant appliquer la règle d'or dans nos pratiques, que la paix, la règle d'or et la compassion impriment dans notre cœur, dans nos familles, dans nos communautés. Que la paix règne sur la terre et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Monsieur Moussié Aliou et Monsieur Mohamed Abdourahman. J'ai particulièrement apprécié les différents... On voit vraiment l'impact de la règle d'or dans tous ces pays dans le monde. Et on peut vraiment saluer l'impact de cette journée. Vous pouvez aussi, pour en savoir plus, visiter le site uri.org et nous vous enverrons la totalité de son message également. Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer des questions dans le chat et en présentiel également. Les intervenants pourront y répondre vers la fin. Maintenant, nous allons avoir une courte pause culturelle. Donc, en 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale laisse les nations ravagées et un monde espérant la paix. À cette fin, l'ONU a été fondée officiellement le 24 octobre 1945 à San Francisco. Norman Rockwell a eu l'idée de réaliser le tableau We the People en 1952, au plus fort de la guerre de Corée. Son idée était de peindre les Nations Unies comme un monde d'espoir pour le futur. Il dessine les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et 65 personnes qui représentent les nations du monde, attendant des délégués de mettre de l'ordre dans le monde pour qu'ils puissent vivre dans la paix et sans peur. Finalement, il a abandonné son projet, qui restera un dessin au fusain. Il pensait que c'était sans intérêt et prétentieux. Le tableau La Règle d'Or qu'il a ensuite réalisé représente une trentaine de personnes de différentes religions, cultures et ethnies. On peut noter que chaque enfant du premier plan porte un signe visible de sa religion ou prix. Chaque personnage porte un costume typique de sa communauté et un objet de prière. Ainsi, le monde est représenté dans sa globalité, tant dans ses différentes cultures que dans ses différentes religions. On peut distinguer le jeune étudiant juif en bas, à gauche, de la petite chinoise à droite. Voici une interview où Norman Rockwell nous explique lui-même son tableau. The way Norman found the models for his covers interested me very much, especially the cover that he did for the Saturday Evening Post, now known as the Golden Rule cover. There were a lot of people in that one, over 30 heads, all kinds of people and nationalities. Where did they come from, Norman? Well, some of them came from Stockbridge, right here in Stockbridge, and others came from Arlington, Vermont. Let's start at the beginning. What made you decide to do the picture, Norman? Well, Tom, I realized that the Golden Rule was the only common denominator of all religions from the very beginning of time. You know, the Golden Rule which says, do unto others as you would have them do unto you. Those colorful costumes in the picture, Norman, where did they come from? Well, I took a trip around the world and brought back literally boxes of photographs. I also brought back some of the actual costumes. Others as you'd have them do unto you. All men are brothers, this above all must be true. Love your neighbors, help each other, and then the peace we have longed for will come to all men. Once you had the costumes, I suppose you then found the people to put in them? Yes. From around here, Norman?
Well, some were visitors and some were students, such as this fellow. He's part Brazilian, part Hungarian, I think. Then there's Choi, Korean. He's a student at present at Ohio State University. Here's a Japanese student. I got her at Bennington College in Vermont. And here's a Jewish student. He was taking summer courses at the Indian Hill School. That's a mile or so from here, just up the road. How about the ones that live here all year round? Any of those? Oh, let's see, there's Mr. Lawless. He's a retired postmaster of Stockbridge right here. He made a pretty good rabbi, I think. By the way, in real life, he's a very devout Catholic. That's so. Yeah. Now, you see this group, there's a father and mother and child. They're the Squires family from Arlington, Vermont. He's a Yankee, and she's Swedish. And they've got, I think, 12 kids. I didn't get them all in the picture, but it's quite a family. This little girl here, she's a local girl from Pittsfield, it's about 15 miles from here. And her name is Susie Lee. Oh, this is Chris Schaefer. He's my very good friend and business manager. Boy, was he surprised when he found out he was in the picture. Now, this little girl lives right here in Stockbridge, just down the road. She is a Lebanese originally. Now her parents are U.S. citizens. Little girl is the daughter of Louis Lamoni. He's for Graves. Yeah, he helps me around the studio, and he sure would have been mad if I left her out of the picture. Now this one is from memory. That's my wife Mary, and that's my grandson. Everybody likes to get in the act, so models are no problem. Do you still have the sketches you made? Yeah, I have them over here. Would you like to see them? Sure would. Well, come on over. Okay. Would you say, Norman, that the Golden Rule cover is sort of typical of your work? Well, I guess not exactly typical. Is it like anything else you've ever done? Well, the Four Freedoms that I did. You see, whenever there's a big idea that I'm trying to portray, I always use plain, everyday people to express the idea. I see. Merci beaucoup, j'espère que vous avez pu apprécier la petite note culturelle. Peut-être ça vous a fait rappeler quelques souvenirs. Donc maintenant, notre deuxième intervenante apportera un regard musulman. Madame Amal Beloud Blel est originaire de Tunisie, figure de la vie locale à Saint-Nazaire, près de Nantes. Écrivaine, reporter pour Koul Al-Arab magazine, Paris, elle est ambassadrice de paix de la FPU et fondatrice entrepreneur de Edith Uni. Nous apprécions beaucoup son énergie à couper le souffle. La parole est à vous, Madame Amal Beloud Blel. Je vous remercie. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour la confiance accordée à mon égard pour être parmi vos intervenants et partager avec vous le thème « Vivre selon la règle d'or ». Je suis Amal Beloud Blel, comme vous m'avez présenté, journaliste reporter magazine Koul El Arab Paris.
Et artiste écrivain, j'ai 2 ouvrages édités en langue arabe. Je suis ravie d'être parmi vous et ainsi représenter la règle d'or du point de vue de l'islam. Je vais me permettre de partager l'écran. La règle d'or du point de vue de l'islam. On va commencer par une petite introduction, l'objectif principal, le hadith 13, ainsi une petite synthèse. Comme ça, on va pouvoir laisser le temps pour les autres intervenants. 2 seules phrases permettent de résumer tous les comportements permettant de vivre ensemble dans la réciprocité. Fais à l'autre ce que tu souhaites qu'on te fasse. Offre à l'autre ce que tu souhaites qu'on t'offre. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que d'autres te fassent. Dans chaque religion et culture, la règle d'or a été exprimée pour servir de guide pour vivre ensemble en harmonie au sein de la communauté et avec tout autre individu, communauté et région du monde. La règle d'or, garante de la paix, protectrice contre les violences. L'objectif principal de la règle d'or est que la règle d'or est à la fois le rempart contre la violence et la condition pour la paix, ainsi le fondement ethnique et le point de convergence de toute culture et religion, et aussi des droits humains. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه متفق عليه من كتاب رياض الصالحين. Quand vous voulez que les gens agissent envers vous, agissez de même avec eux. Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Règle d'or de l'islam, hadith 13 de An-Nawawi ou An-Nabawi, dans les 40 hadiths d'An-Nabawi 1269, compilation de 43 paroles de Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le livre Le Jardin des Vertueux, chapitre 22, de la loyauté dans les sentiments et le bon conseil, Riyad al-Salihin, le nom de Bukhari et Muslim. C'est le livre recueil de hadith et c'est l'ouvrage religieux le plus lu dans le monde musulman après le noble Coran. Quant à l'authentification des hadiths, tahqiq, ce qui veut dire l'enquête et la source fiable, le traducteur s'est basé, dans ce livre, sur l'un des grands savants de notre temps en la matière, Al-Shaykh Nasr ad-Din Al-Albani. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'ait gré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis de l'au-delà. Rapporté par Al-Imam Muslim dans son Sahih numéro 2699. En synthèse, ces hadiths, au point de vue de l'islam, indiquent que le croyant, dans son rapport avec son frère croyant, est comparable à une seule âme. Il doit donc aimer pour lui ce qu'il aime pour lui-même, dans la mesure où il s'agit d'une seule et même âme, à l'instar du hadith. Les croyants sont comparables à un seul corps, une seule entité. Lorsque l'un de ses membres se plaint de douleur, c'est tout le corps qui est atteint de fièvre et d'insomnie. Rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque Utba al-Ghulaym
Utba al-Ghulaym, souhaitait rompre le jeûne du Ramadan. Il disait à l'un de ses compagnons, au courant de ses actions, donne-moi de l'eau ou quelques dattes de chez toi, afin que je rompe mon jeûne. Tu auras ainsi la même récompense que moi. Soyons donc unis et allons à l'encontre de notre avarice et de notre égocentrisme, venir en aide à son prochain dans le but de satisfaire. Allah est une adoration et c'est une source de bonheur pour celui qui reçoit de l'aide, mais également pour celui qui donne de sa personne. C'est une force humaine d'adopter la règle d'or et son principe de réciprocité. Je vous remercie tous et encore merci pour la confiance accordée. Merci à cette école à laquelle j'appartiens. Petite dédicace à des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont encouragé d'être là, spécialement Madame Faiza Shaker, spécialement Madame Pascal Bureau-Dessin, et puis ainsi que Monsieur Jean-François Moulinet qui a cru en moi, à mes capacités pour venir être parmi vous, parmi les intervenants ici, et essayer de ramener une matière très claire et très compréhensible pour transmettre une telle règle d'or qui nous unit tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.edit-uni.fr. Et donc merci de préparer vos questions pour tout à l'heure. Voilà. Maintenant nous allons passer à notre troisième intervenante qui apportera un regard plus africain. Donc Madame Vanessa Mavila, d'origine congolaise, habite à Château-Thierry, la ville natale de Jean de La Fontaine, d'où elle dirige la fondation Eboko. En 2023, elle a réussi un exploit, tenir une colloque internationale de haut niveau à Château-Thierry. Elle prépare le prochain en novembre 2024. Nous apprécions beaucoup ses qualités de leadership exceptionnelles. Maintenant, c'est à vous, Madame Vanessa Mavila. Vous m'entendez? Bonsoir. Je m'excuse déjà parce que j'ai beaucoup de bruit autour de moi. J'ai mes enfants qui sont à la maison. Donc je suis Vanessa Mavila, présidente de la Fondation Eboko. Donc je suis originaire du bassin du Congo, particulièrement la République du Congo, et donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un peu mon travail selon la règle d'or. Voilà, je vais partager mon écran. Votre caméra. Vous me- hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Alors attendez, je vais le mettre en plein écran. Je sais pas, ça marche pas. Hop. Est-ce que c'est mieux? Très bien. Alors donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis la présidente de la Fondation Eboko Zudiabanka. Donc, je vais vous parler de la Fondation Eboko et de la règle d'or, donc un engagement pour un monde meilleur. Alors ici, j'ai pris une citation donc qui me parle beaucoup, donc celle de Norman Rockwell qui dit ne laissez jamais tomber la vérité pour être aimable, ne laissez jamais tomber l'amabilité pour dire la vérité. Donc c'est une citation qui me parle particulièrement parce que c'est une invitation à trouver un juste équilibre entre l'honnêteté et la bienveillance dans nos relations interpersonnelles. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez tout mon écran, je vais mettre ça en bas parce que ça me gêne.
Voilà. Donc en introduction, donc aujourd'hui, donc nous célébrons la Journée mondiale de la règle d'or, une journée dédiée à la promotion des valeurs universelles telles que la compassion, le respect et la solidarité. En ces temps où le monde est confronté à de nombreux défis, la règle d'or nous rappelle l'importance fondamentale de traiter les autres comme nous aimerions être traités. Donc cette maxime ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, c'est une maxime très simple mais profonde qui guide par exemple les actions de la Fondation Eboco dont son engagement envers les plus vulnérables. Chaque jour, nous nous efforçons de mettre en pratique cette règle d'or dans toutes nos actions humanitaires et sociales. Donc la règle d'or est bien plus qu'un simple principe pour nous. Elle est au cœur de notre mission, de notre vision et de nos valeurs. À travers la compassion, le respect et la solidarité, nous aspirons à créer un impact positif et durable dans la vie de personnes que nous aidons. La compassion guide chacune de nos interventions, nous accordant une attention particulière aux besoins émotionnels et physiques de chaque individu que nous rencontrons en adoptant une approche empathique et bienveillante. Le respect est une valeur fondamentale pour nous. Nous reconnaissons la dignité et la valeur intrinsèque de chaque personne, quelle que soit sa situation, et nous veillons à ce que nos actions respectent leur autonomie et leur intégrité. La solidarité est au cœur de notre travail. Nous travaillons en partenariat avec les communautés locales, les organisations internationales et les bénévoles pour renforcer les liens de solidarité et soutenir les initiatives locales de développement. Donc, dans le cadre de la Journée mondiale de la règle d'or, nous vous invitons à vous joindre à nous dans la promotion de ces valeurs universelles. Ensemble, nous pouvons continuer à construire un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Je vais maintenant vous présenter la Fondation Eboco que j'ai l'honneur de présider. Donc, la Fondation Eboco Zudia Banka, qui veut dire en Congo la voix des ancêtres. La voix des ancêtres, tout simplement parce que je poursuis l'œuvre de mon père. Et la voix des ancêtres, donc particulièrement Zudia Banka, j'aime bien le dire en Congo, qui représente la sagesse et l'héritage culturel transmis de génération en génération afin de guider et promouvoir le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et la coopération entre les cités. Zudia Banka, qui repose également sur les principes du Kimuntu, qui mettent l'accent sur la communauté, la solidarité et le respect de l'autre. Le Kimuntu peut influencer les pratiques diplomatiques urbaines en favorisant les relations basées sur la confiance et le respect. À propos de nous, donc la Fondation Eboco incarne l'engagement envers un avenir durable et inclusif. Fort de notre vision, nous œuvrons pour un monde où chacun a l'opportunité de prospérer en harmonie avec la nature et au sein de communautés solides. En nous appuyant sur les principes des objectifs de développement durable des Nations Unies, notre mission est de catalyser le changement positif en France et en Afrique en mettant l'accent sur la protection de l'environnement, l'autonomisation des communautés et la promotion de la coopération internationale. Avec une approche holistique et collaborative, nous travaillons main dans la main avec les acteurs locaux, les gouvernements et les partenaires internationaux pour bâtir un avenir meilleur pour tous. La Fondation Eboco est un catalyseur d'espoir et d'action où chaque initiative est guidée par le principe fondamental du respect de l'humanité et de la planète. Ensemble, nous construisons un monde plus juste, plus résilient et plus durable, une action à la fois. En ce qui concerne les actions de la Fondation Eboco, premièrement, nous menons des actions pour la protection de l'environnement, donc à travers des initiatives de préservation de l'environnement telles que la reforestation, la sensibilisation à la pollution plastique et la promotion des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la conservation de la biodiversité. Dans notre engagement
pour la protection de l'environnement, nous adoptons la règle de l'environnement, une extension de la règle d'or qui nous rappelle l'importance vitale de traiter notre planète avec respect et responsabilité. Deuxièmement, la construction des villes durables. Nous travaillons à la création, des communautés urbaines résilientes et inclusives en encourageant des pratiques de développement urbain durable, la promotion des transports écologiques et l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base. Troisièmement, la sécurité alimentaire. Nous nous engageons à garantir une alimentation adéquate et nutritive pour tous en soutenant des programmes agricoles durables, la promotion de l'agriculture biologique et la sensibilisation à la nutrition. Nous considérons la sécurité alimentaire comme la règle d'or. Cette règle nous rappelle que l'accès à une alimentation adéquate et nutritive est un droit fondamental pour tous les individus. Donc nous avons créé une coalition qui s'appelle Écho de la femme rurale. C'est une coalition qui regroupe des femmes et des hommes issus du bassin du Congo, justement pour les accompagner vers les métiers de la terre. Donc, en ce qui concerne les droits des enfants et des femmes, nous défendons les droits des femmes et des enfants en mettant en place des programmes d'éducation, de prévention de la violence et d'autonomisation économique, favorisant ainsi leur participation active dans la société. Ici, la règle d'or nous rappelle l'importance de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des enfants, y compris le droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à l'égalité des chances. Il y a 2 ans, nous avions lancé un projet intitulé Au-delà des larmes et de la douleur, la reconstruction. C'est un projet qui a obtenu la double labellisation ONU Femmes France et Génération Égalité Voice 2022. C'est un projet qui accompagne les femmes victimes de violences vers le chemin de la reconstruction à travers des ateliers d'art-thérapie, mais également vers la réinsertion à travers les métiers de la terre. Donc, nous faisons également de la sensibilisation à l'autisme. Donc, nous sensibilisons sur l'autisme et soutenons les personnes autistes et leurs familles en fournissant des ressources éducatives, des services de soutien et des activités d'intégration sociale. Ici, la règle d'or consiste à œuvrer pour créer une société plus inclusive où les personnes autistes sont pleinement intégrées et valorisées. Je souhaite sur ce point rappeler que en Afrique, les enfants autistes sont toujours considérés comme des enfants sorciers. C'est très difficile de les accompagner. C'est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser à travers cette cause qui nous tient particulièrement à cœur pour lutter contre la mystification de l'autisme en Afrique centrale. Donc, la règle d'or dans les actions de la Fondation Eboko. Dans chaque action entreprise par la Fondation Eboko, nous plaçons la règle d'or au cœur de notre démarche. Prenons par exemple le bassin du Congo, qui est non seulement un trésor de biodiversité, mais aussi le premier poumon de la planète, produisant une quantité importante d'oxygène essentiel à la vie sur la Terre. Malheureusement, cette région est confrontée à une menace croissante de déforestation massive, principalement due aux activités des multinationales exploitant ces ressources naturelles. Face à cette situation alarmante, la Fondation Eboko s'engage fermement à protéger cet environnement vital. De plus, nous reconnaissons l'importance cruciale des connaissances traditionnelles détenues par les populations autochtones de la région, en particulier en matière de pharmacopée. Ces savoirs ancestraux sont souvent méconnus, mais constituent une véritable mine d'informations pour la découverte de nouvelles substances médicinales. Nous nous engageons donc à valoriser et à protéger ces connaissances en respectant le mode de vie traditionnel des communautés autochtones et en les soutenant dans leurs revendications territoriales pour la préservation de leurs terres ancestrales. Nous travaillons particulièrement avec le peuple Aka, que l'on trouve dans le nord de la République du Congo. Alors, je m'excuse pour le bruit de fond. Donc, dans la diplomatie des villes,
à l'échelle mondiale. Donc, la Fondation a inauguré son premier colloque sur la diplomatie des villes en mai 2023, visant à encourager les échanges et les coopérations décentralisées entre les municipalités et les territoires engagés. Cette initiative a rassemblé des dirigeants, des représentants de la société civile, des entreprises, ainsi que des délégués venus d'Afrique et des Hauts-de-France. Au cours de cet événement, une variété de thèmes essentiels ont été abordés, allant de l'agriculture à l'eau potable, en passant par l'énergie, la construction durable et la coopération culturelle. Chaque sujet a été exploré dans le contexte de la collaboration intercommunale et de son impact sur les niveaux locaux et mondiaux. En soulignant le lien avec la règle d'or, cette initiative vise à promouvoir des valeurs de compassion, de respect et de solidarité à travers la coopération locale et internationale. En travaillant ensemble, les villes et les territoires engagés peuvent contribuer positivement à l'amélioration des conditions de vie à l'échelle mondiale, incarnant ainsi les principes fondamentaux de la règle d'or. L'impact de la Fondation est beaucoup. Grâce à l'application de la règle d'or, notre travail a un impact significatif. Nous contribuons à la préservation de l'environnement, à la protection des droits des populations locales et à la valorisation de leurs connaissances traditionnelles. Dans le bassin du Congo, notre engagement se traduit par des actions concrètes telles que la mise en place de programmes de reforestation, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la promotion des pratiques durables. Ces initiatives contribuent non seulement à préserver la biodiversité et l'écosystème du bassin du Congo, mais aussi à renforcer la résilience des communautés locales face aux défis environnementaux et socio-économiques. Au-delà du bassin du Congo, notre action s'étend à d'autres domaines, tels que la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion de l'éducation et de la santé, et le soutien aux initiatives de développement communautaire. En respectant la règle d'or dans chacune de ces initiatives, nous œuvrons à créer un impact positif et durable dans la vie des personnes que nous aidons en promouvant des relations humaines fondées sur la compassion, le respect et la solidarité. Engagez-vous avec nous. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous dans notre mission de promouvoir la règle d'or et de créer un monde meilleur pour tous. En tant que présidente de la Fondation EBOCO, nous croyons à l'importance de l'action collective et de la solidarité pour réaliser un véritable changement. En vous engageant avec nous, vous pouvez contribuer à nos efforts visant à protéger l'environnement, à assurer la sécurité alimentaire, à promouvoir les droits des femmes, des enfants et à sensibiliser à l'autisme. Que ce soit par le bénévolat, les dons, le plaidoyer ou la sensibilisation, chaque geste compte et peut faire une réelle différence dans la vie des personnes que nous aidons. Rejoignez-nous aujourd'hui et ensemble faisons progresser notre vision d'un monde où la compassion, le respect et la solidarité guident chaque action et où chacun a la possibilité de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel. Engagez-vous avec nous pour un avenir meilleur pour tous. Pour conclure, je dirais qu'à travers cette présentation, nous avons exploré l'engagement de la Fondation envers la règle d'or, une boussole morale qui guide chacune de nos actions, de la protection de l'environnement à la promotion des droits des femmes et des enfants, en passant par la sensibilisation à l'autisme et la diplomatie des villes, nous incarnons ces valeurs universelles de compassion, de respect et de solidarité. En nous inspirant également du concept africain du Kimuntu, qui célèbre notre humanité commune, notre interdépendance. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à bâtir un monde meilleur pour tous, où chaque individu est traité avec dignité et équité. Gardons à l'esprit ces mots inspirants de Mahatma Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, en adoptant la règle d'or, en embrassant le Kimuntu dans nos vies quotidiennes. Nous pouvons véritablement faire une différence et façonner un avenir plus juste et plus humain pour les générations à venir. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et X. Je vous remercie au nom de la Fondation EBOCO. Merci beaucoup, Madame Avila.
Donc là, on a pu vraiment voir des exemples concrets de la règle d'or sur l'environnement, sur la famille, pour les enfants. Donc on a un vrai reflet de cette règle d'or. Donc maintenant, nous allons passer par la partie la plus interactive. Donc on a eu quelques présentations. J'espère que vous avez pu préparer vos questions. Je vais laisser la main au docteur Laurent Ladouce pour animer cette session. Donc, docteur Ladouce est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle. On peut l'applaudir bien fort. Bonsoir à tous. Merci aux intervenants. Alors, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de réponses par le chat pour l'instant, mais je pense que les personnes en présentiel dans cette salle sont loin d'être timides. Donc, il y a de l'espoir. On commence par le chat quand même, si vous voulez. Voilà. Alors, il y a une personne qui nous rappelle l'actualité brûlante. Je ne sais pas qui veut répondre parmi les intervenants. Bonsoir à tous. Voyons ce qui se... Alors, c'est monsieur Namé Guitian Mindlibé qui pose cette question. Voyons ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Peut-on utiliser cet outil pour réunir les communautés afin d'amener la paix dans cette région? Qui veut répondre? Amal, vous voulez répondre à cette question? Oui, déjà, je pense que c'est. Le cas de Gaza, ça rentre, voilà. Je pense que c'est tout le monde y pense actuellement. Certainement, on a tous un degré d'empathie différent selon la proximité des choses, selon le lien géographique, culturel, pas mal de choses. Mais je pense que nous sommes tous là à vouloir apporter quelque chose de bien pour résoudre cette problématique. Mais je pense que c'est au-delà de l'humain, c'est-à-dire on est là, on essaye de partager ces valeurs-là maximum, de faire quelque chose et de lutter, chacun à sa manière, chacun à sa pensée, chacun à sa vision, tout en respectant l'autre, bien sûr. Mais il y a des choses qui sortent de notre contrôle. Donc, en tant qu'humains, nous, à part favoriser l'humain, lutter que ces valeurs-là résistent, passent d'une génération à une autre, faire la passation, passer le bon relais, je pense que ça devrait être suffisant. Peut-être la génération actuelle, elle fait ce qu'elle peut. Une autre génération qui viendra après, elle avancera encore plus jusqu'à arriver à atteindre un but. Parce que ces choses-là, c'est une espèce d'effervescence qui se crée, un effet boule de neige. Et puis, il y a certainement quelque chose à la fin. C'est comme un arbre qu'on arrose tous les jours. Du moment qu'il y a une bonne graine, et il y a la pluie qui arrose, il y a des personnes qui en prennent soin de cette culture. Certainement, il y a quelque chose de bien que la nature va accorder, même en dehors des religions. Quand on sème le bien viendra, tôt ou tard. Merci beaucoup. C'est intéressant. Je pense que cette dame, parce que quand on dit faites aux autres, c'est un impératif, c'est présent. Je crois que vous nous invitez à considérer un peu le facteur temps. Parfois, c'est très difficile de pratiquer la règle d'or immédiatement, mais il faut se préparer à des circonstances où ça sera plus réaliste, en fait. Parce que parfois, c'est très difficile à appliquer sur le champ. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette vision d'espoir. Alors, la prochaine question vient de Raoul de Cloné. Elle s'adresse à Madame Vanessa Mavila. Donc, vous avez parlé de la règle d'or dans la diplomatie des villes. En fait, c'est une discipline qu'on ne connaît pas encore trop. Qu'est-ce que c'est, en gros, la diplomatie des villes? Et comment ça se fait que vous avez réussi à organiser un colloque à Château-Thierry, une ville de 15 000 habitants? Oui. Mon micro est activé. Oui. Ah oui. Alors, excusez-moi, j'ai coupé la caméra. Alors, comment ça se fait que j'ai réussi? Je pense que j'ai été guidée par la passion, tout simplement. C'était improbable et tout le monde me disait, mais comment, enfin, qui aurait à l'idée de se déplacer, en fait, de venir dans un petit coin perdu comme Château-Thierry. Voilà, donc j'ai relevé le défi. C'était un défi pour moi et puis on a relevé le défi. Ça a plutôt intéressé tout le monde. Pour répondre à la question, la diplomatie des villes repose sur la coopération.
Voilà ce que je pourrais dire. Et les échanges entre les villes, les autorités locales, les institutions, les entreprises et même des partenaires. Cela permet Au départ, justement c'est ce de... qu'on appelait les jumelages, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui permet justement de renforcer les liens et de promouvoir le développement économique, social et culturel, ainsi que j'appelle ça moi le partage des bonnes pratiques, pardon. C'est comme ça que je vois la chose. Je me dis que on réunit en fait plusieurs villes pour faire un partage d'expérience. Chacun prend un petit peu de chacun pour pouvoir justement contribuer à améliorer les choses et à bâtir un monde plus durable et plus solidaire. Voilà. Quelle est la différence alors dans ce cas-là entre diplomatie des villes et la diplomatie d'État en fait? Question pertinente. Je dirais que c'est un peu plus facile, moi, je dirais, d'avoir recours à la diplomatie des villes en impliquant les localités, plutôt que ce soit un peu plus haut au niveau de l'État. Voilà. Les barrières tombent un peu plus, on se sent un peu plus à l'aise. Voilà. Il y a moins de protocoles. C'est comme ça que je définirais la chose. Merci beaucoup. Alors, une dame qui vous a suivi avec passion, c'est Madame Faiza Shaker, qui est ambassadrice de paix. Alors, elle vous demande si vous avez des associations partenaires entre les deux rives. Alors, des associations partenaires en Afrique et en France, de la Fondation Eboko. Et puis, elle voudrait savoir comment soutenir vos riches programmes, notamment par rapport aux ODD, hein, les objectifs du développement durable. Donc, vous avez des partenaires aussi ? Oui, on a des partenaires au niveau de la République du Congo, au Cameroun, enfin, dans tous les pays africains, on a des partenaires. On n'est pas vraiment au niveau de l'Afrique de l'Est, pas encore, mais c'est vrai on est sollicité. En France, nous n'avons pas beaucoup de partenaires. On est toujours à la recherche de partenaires. Et parce que justement, c'est un peu difficile pour nous de mener à bien nos actions quand on n'a pas forcément un soutien financier. On a la ville de Château-Thierry qui nous accompagne, on a le département également de l'Aisne qui nous soutient quand ils peuvent. Et sinon, c'est des membres de l'association. Et en ce qui concerne les actions, enfin des ODD, vous pouvez nous rejoindre à tout moment, nous soutenir quand vous voulez. On mène des actions justement pour promouvoir les objectifs de développement durable. D'ailleurs, là, on va lancer prochainement un prix inter-école sur l'environnement et qui mettra l'accent sur tous les objectifs de développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va demander aux personnes dans la salle, en présentiel, de poser des questions. Qui vient pour la première fois? Eh bien, l'honneur est à vous. Avez-vous une question à poser? Oui, allez-y. Donc vous venez du Burkina Faso, je crois, hein? Voilà, merci de venir aujourd'hui. Oui. Vous êtes étudiant ou... Alors, moi je suis plutôt étudiant, philosophie et théologie. D'accord. C'est un domaine plus spéculatif et effectivement la question va dans ce sens. Donc j'ai dit merci à Charles qui m'a invité. Et quand il est venu me parler de la conférence, en fait je lisais un texte de Paul Ricoeur sur la dialectique entre justice et amour. Et en parlant un peu de la règle d'or. Allez-y, posez votre question alors. Oui. Voilà, la question c'est... on voit, moi je connais plus la Bible que les autres textes, mais on voit dans la Bible notamment et dans d'autres textes sacrés, la présence aussi de la loi du talion. Ah oui, qui peut être un anti-principe de morale. Œil pour œil, dent pour dent. Œil, dent pour dent. Voilà, c'est ça. Et on voit aussi dans l'évangile, notamment ici, vous avez cité plutôt Matthieu, mais il y a aussi la règle d'or dans l'évangile selon Saint Luc. Oui. Où le contexte général, il y a les béatitudes, il y a la règle d'or, il y a aussi l'amour des ennemis. C'est ça. Donc voilà, ce que Paul Ricoeur appelle le supramoral. D'accord. Comment on peut articuler effectivement la loi du talion, la règle d'or et ce principe supramoral qui est l'amour des ennemis. Merci beaucoup. Alors, comme Madame Belloul Blel
était vraiment dans une étude plutôt théologique. Je pense que c'est peut-être à vous de répondre, hein, justement, à la lueur du Coran. Alors, justement, vous avez compris hein, la question, l'équilibre entre voilà, la justice et l'amour, hein, la règle d'or et puis voilà. C'est un juste milieu en fait. C'est toujours il faut bien doser en fait. Il faut bien doser. Il faut être dans l'équilibre des choses et puis même au niveau de nos sentiments, si on voit très bien les choses, il faut pas donner le tout à la fois dès le départ. Donc ce dosage bien géré de nos sentiments nous permet justement de prendre les précautions nécessaires, mais d'avoir une vision anticipée par rapport à la justice aussi. Donc, tout est question d'équilibre. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir placé le débat. Vous étiez en plein cœur du sujet. Vous avez un point de vue donc théologique et philosophique. C'est très intéressant. Vous avez cité Paul Ricoeur, un philosophe de la reconnaissance aussi, qui fait partie de ce... Alors, Honoré Mamboueni a une question maintenant, et ensuite Madame Moukazi. Ah pardon, oui, répondez encore s'il vous plaît. En fait, si Amel me le permet, je voulais juste rajouter que dans le Coran, il y a effectivement la loi du talion, mais on rajoute toujours, il s'est utilisé 2 fois, et le verset se finit toujours par « si vous pardonnez, ça sera mieux pour vous ». Donc le pardon est mis en avant, si vous voulez. Il y a la loi du talion pour respecter les coutumes à ce moment-là, à cette époque-là, mais le pardon est mis en exergue. D'accord. Alors peut-être que oui. Alors donc on aurait puis il y a une question qui vient dans le chat qui est un peu en rapport avec ce qui vient d'être dit, mais on va d'abord demander à Honoré de poser sa question. Une question à Vanessa Mavila. C'est une question simple. D'après ce que j'ai compris, votre champ d'action, c'est au Kivu, je pense, si je me trompe. Non. Alors, nos champs d'action ne sont pas seulement au Nord Kivu. C'est vrai qu'on a des partenaires au niveau de la RDC avec qui nous travaillons justement dans le cadre justement des violences faites aux femmes au niveau du Nord Kivu. Mais on est vraiment basé dans les 2 Congos, je dirais. Donc dans la République du Congo, mais également en RDC à travers nos partenaires. Parce que j'aime bien dire que je suis originaire du bassin. Excusez-moi. J'aime bien dire que je suis originaire du bassin du Congo parce que ça englobe justement les 2 Congos. Mais c'est vrai que au niveau de la RDC, on travaille, on mène des actions au Nord Kivu, mais à travers nos partenaires. Voilà. Justement, merci beaucoup. Je me demande l'attitude des autorités en place. Est-ce qu'ils coopèrent plus facilement ou vous êtes heurté à certains obstacles par rapport à votre action? Merci. Vous avez compris la question? Oui. Oui. Allez-y, Vanessa. Bon, parce que j'arrivais pas à réactiver le son. Alors, c'est très difficile. Je pense que c'est pas une surprise pour vous. Les autorités ne coopèrent pas forcément. C'est très très difficile et on est souvent contraint de travailler entre nous, d'essayer de faire avancer les choses par nous-mêmes, parce que ce qui aurait été vraiment très intéressant et ça aurait été de travailler en collaboration avec les autorités. Sur ces questions primordiales, seulement on est souvent confronté, on a l'impression d'être face à un mur. Donc soit on essaie d'apporter notre contribution en travaillant entre nous, c'est-à-dire les organisations de la société civile, en nous soutenant et en essayant d'avancer les choses, soit on se dit bon bah on va travailler avec les autorités et là on fait rien. Voilà. Donc c'est pas évident. Très bien. Alors, ça va vite maintenant, ça s'accélère. Les questions commencent à arriver sur le chat, et notamment M. Mohamed Abdourahman, qui nous parle de Djibouti, voudrait ajouter quelques points. Vous êtes avec nous? M. Abdourahman? Il voulait poser une question, mais... Ah oui. Bonjour, vous m'entendez? Allô? On vous entend pas là, monsieur. Non. Peut-être vous pouvez poser votre question par Allô? Allez-y.
Allô, vous m'entendez? Oui, ça va mieux. Je voulais ça va au moins maintenant, vous m'entendez mieux? Oui, oui, vous êtes en direct de Djibouti. Allez-y, monsieur. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis Mohamed Abdelrahman, le coordinateur de URI en Corne de l'Afrique. Donc, à l'issue des discours de l'ambassadeur Moussi, qui voulait vraiment vous saluer, vous apporter également son message de fraternité et de paix. Et il m'a vraiment confié en fait à vous dire qu'il a beaucoup apprécié le travail que vous menez partout dans le monde et que les trois livres saints que Monsieur Jean-François avait partagé avec moi, que nous avons réussi et que nous avons également partagé aussi aux différentes associations ici dans la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire les trois testaments. Également, nous avons continuer à sensibiliser aussi le vivre ensemble dans notre part, parce que URI, dans sa mission, est de faire un bridge building, c'est-à-dire construire un pont entre la société civile, les religions, la culture, la tradition et également les décideurs. Tout ça, main dans la main, au service de la paix. Donc ça, c'est l'objectif de URI, mais il y a toujours cette initiative qui accueille toujours les nouvelles idées, la collaboration avec les partenaires, également la prise en compte de contributions. Donc sur ce, nous restons toujours à votre disposition et comme on a discuté ensemble, Jean-François, à qui je salue ici, vraiment, qui m'a vraiment expliqué le travail que vous menez partout dans le monde. Au terme de ma participation, en tant qu'en fait francophone, en fait, je voulais vraiment dire que URI souhaiterait également renforcer cette partie des francophonies qui reste encore à améliorer parce que nous sommes actuellement dans pas mal de pays francophones. Donc, chercher l'ensemble de mes compatriotes africains ou dans le monde qui parlent en français, URI à travers URI Horn of Africa, nous restons à votre disposition pour toute idée en lien avec la francophonie, en lien d'échange d'expériences, de bonnes pratiques. Par exemple, c'est ce que notre sœur de RDC vient de faire vraiment, vraiment très, très important. Donc, tout ça, nous avons besoin d'échanger afin que nous partageons aussi à nos collègues de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Donc, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous et vous dire merci beaucoup et bonne continuation. S'il y a des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. D'accord, restez avec nous. Alors, une autre question dans la salle. Donc, Monsieur Jacques Marion, le président de la Fédération pour la paix universelle en France, va poser une question, donc en présentiel, dans la salle. C'est une question ou un commentaire sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la règle d'or. Est-ce qu'il y a une différence d'intention lorsque finalement on dit je fais aux autres ce que je veux qu'on me fasse? Ça veut dire que je fais quelque chose en attendant un retour de l'autre. Est-ce que le fait de faire quelque chose sans attendre un retour de l'autre, c'est-à-dire de le faire inconditionnellement, est-ce que c'est un autre niveau de la règle d'or? Comment trouver un petit peu? On a parlé tout à l'heure des différents niveaux de la règle d'or, peut-être. Je ne sais pas si ça peut... Oui. Vanessa, vous vous sentez à l'aise dans ce domaine un peu théologique, philosophique? Vous voulez répondre un peu? Je ne sais pas trop, mais je dirais que on est tous habités par cette envie de comment dire de compassion, de respect, Après, je dirais que comment dire, c'est chacun d'entre nous de la façon dont il voit les choses. Moi, personnellement, je n'attendrai pas que quelqu'un fasse quelque chose en retour, parce que je le fais. Je pense qu'on est tous habités comment je pourrais dire ça? C'est spirituel, je dirais, parce que moi par exemple, je suis chrétienne et je sais que en grandissant,
mes parents me disaient toujours, m'apprenaient à faire le bien, m'apprenaient à mettre en œuvre des choses sans jamais attendre de recevoir quelque chose en retour. Je le faisais de bon cœur. Voilà. Après, je dirais que je ne sais pas trop comment répondre à cette question, parce qu'à un autre niveau, tout dépend vraiment de l'individu, de je dirais de ses comment dire de la manière dont il voit les choses, de son éducation, je ne sais pas trop comment répondre. Je dirais que c'est vraiment propre à chacun d'entre nous. Oui, alors il y a une question dans le chat qui peut-être justement nous aide un petit peu. Elle est formulée d'une façon un peu spéciale. Elle concerne la valeur de l'être humain pour appliquer la règle d'or. On a l'impression quand même que pour appliquer cette règle, il faut se dépasser un petit peu. Hein. C'est pas l'être humain ordinaire qui est capable de pratiquer la règle d'or. Amal, comment vous voyez ça vous-même? Faut faire un petit effort, non? Un petit peu de djihad personnel, non? Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une force que l'être humain peut y avoir en donnant quelque chose sans rien attendre en retour. Il faut vraiment programmer et le cœur et le cerveau pour adopter ces gestes-là. Moi, j'y vais directement aux paroles de la chanson Savoir aimer, c'est savoir donner sans rien attendre en retour, ni gare ni grand amour, en fait. C'est rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. L'apprentissage de la vie, c'est en permanence, c'est pour le geste, et puis c'est un travail sur soi qui se fait à chaque fois, on s'auto-corrige, et puis on essaye de vraiment partir au-delà de ce que l'être humain veut. Il y a toujours chez l'être humain, il y a toujours quelque chose qu'on veut le bien pour soi. On veut maximum de choses bien pour nous. Et puis, il y a la jalousie qui se manifeste en place. Il y a pas mal de choses. Mais le fait de programmer son cœur et son cerveau, de vouloir que l'autre soit bien comme nous, on est, c'est déjà une force. Et il y a tout un travail, une recherche à faire derrière. Et c'est noble et c'est sacré. Ouais. C'est là qu'on est ramené donc à question essentielle dans toutes les religions, hein, se changer soi-même, se convertir. C'est pas l'homme ordinaire qui arrive à faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui voudraient s'exprimer? Renate, voilà. Renate Tavallo. Sur le chat, vous pouvez continuer à poser des questions. Hein. Oui, on a vu cet merveilleux petit film. Sur Norman Rockwell, oui. Voilà. Oui. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enseigner aux enfants déjà à l'école la règle d'or. C'est surprenant que sur ce domaine-là, j'ai l'impression que rien n'est fait. Ah, d'accord. Parce que mon petit-fils, quand je dis à lui, il a 14 ans, ne fais pas aux autres que tu ne voulais pas qu'on fasse à toi, il comprend très bien. Oui, oui. Alors, en revenant au cours d'école, et peut-être, M. Abdourahman, vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous avez des programmes dans le cadre de URI sur, justement, destinés aux scolaires? Vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, oui. Alors, concernant l'école et les jeunes, par exemple, hein? Oui, URI, nous avons un programme qu'on appelle KIDS qui concerne les enfants. Donc, nous avons une collègue qui est chargée tout ce qui est de l'enseignement, même si ce n'est pas encore très répandu dans le monde, mais nous avons quand même des programmes très basiques concernant sur les groupes ensemble et pour l'Afrique, nous avons la règle d'or que l'ambassadeur aussi est en train de militer pour vraiment au sein de l'Union africaine pour dire que l'agenda 65, c'est-à-dire l'agenda 63 de l'Union africaine doit prendre en compte la notion de la paix et ce qui concerne le vivre ensemble. Donc, exactement si je réponds à la question, je peux vous orienter et vous mettre en contact le programme de URI pour les enfants. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un point important aussi. On a
on a essayé de comprendre ce qu'est la règle d'or, qui peut l'appliquer, et là on se demande où ça s'applique, et justement on voit que les cours d'école, hein, c'est des classes, c'est vraiment des bons endroits où l'enseigner. Il faut commencer avec les jeunes. Une question de Viviane. Alors Viviane, on va te donner le micro, une petite seconde. Disons que je réfléchissais plutôt à la phrase fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, plus que l'autre phrase. Oui. Enfin, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Bon, ça veut dire également qu'on voit l'autre un peu comme nous. Mm-hmm. Parce que, par exemple, moi, si j'ai envie d'être embrassé dans le sens embrasser, le vrai sens d'embrasser, si je fais ça à une personne qui est pas, qui me ressemble pas, peut-être qu'elle acceptera pas. Elle accepte, enfin, elle le vivra d'une autre façon, je veux dire. Mm-hmm. Moi, j'aimerais qu'on me fasse ça, mais est-ce que l'autre personne à qui je veux faire ce qu'on aimerait qu'on me fasse, me ressemble, a la même envie que moi, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Je m'interrogeais là-dessus, quoi. Oui. Alors, Amal, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que justement on peut appliquer la règle d'or partout pareil, ou bien c'est du sur-mesure un peu quand même, ça dépend? C'est surtout dans les faits, les actes, les comportements qu'on fait au quotidien, en fait. Mm-hmm. C'est plutôt ça. Mais après, pour les sentiments, il y a des sentiments propres à la personne qui devaient être, ils sont pas universels du standard, certainement, mais nos actes, nos comportements, dans des circonstances que tout le monde peut les vivre, il faut bien voir les choses en se positionnant à la place de l'autre. Oui. Et en parlant des enfants, etc., aujourd'hui, il y a des cours qui se font un petit peu partout, dans pas mal de pays, qui sont des cours d'empathie. Donc, dans la règle d'or, il y a beaucoup la notion d'empathie. Oui. Et ça peut vraiment nourrir l'empathie, qui n'est pas quelque chose d'inné. Hein. Il faut bien la simuler, la faire comprendre à l'enfant. Et en ce qui concerne faire à l'autre la même chose que moi je fais, c'est surtout par rapport au comportement, l'attitude and the behavior. Oui. Le behavior personnel. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous rappelle que dans l'évangile, justement, Jésus est testé à un moment donné, puisqu'il rappelle aime ton prochain comme toi-même, et puis il y a quelqu'un dans la salle qui lui dit et c'est qui mon prochain? C'est là qu'il y a la parabole du bon samaritain. Donc c'est vrai, on n'aime pas forcément tous les gens de la même façon. Michel, une question? Michel Marmier va poser une question maintenant. Une question simple. Est-ce que la règle d'or peut s'appliquer dans une France laïque? Alors, Vanessa, toi qui vis dans la France profonde laïque, ça s'applique à Château-Thierry? Oui, la règle d'or s'applique très bien à Château-Thierry. On est une communauté africaine issue des 4 coins de l'Afrique. On a également des personnes qui viennent d'Europe de l'Est. On est vraiment une très très grosse communauté ici, et en plus dans la ville de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine qui est enseigné partout en Afrique, et je pense un peu partout en Europe aussi. La règle d'or s'applique très très bien. On se retrouve souvent à travers des projets, on se respecte, on se soutient, on essaie vraiment de promouvoir les bonnes pratiques, de promouvoir le bon sens, l'entente, le partage, la solidarité. Oui, dans une ville comme Château-Thierry, tout à fait. La règle d'or s'applique très bien. Rappelons que dans notre devise, il y a la fraternité. Hein, oui. Peut-être on ne la met pas toujours en pratique, mais... Ah, oui. D'accord. Alors, Madame Legris, vous avez la parole. Oui. On va vous amener le micro. Je rappelle que vous êtes sociologue. Voilà. C'est très encourageant de vous entendre. La question que je me pose, comment se fait-il que vous ayez des difficultés à trouver des partenaires?
Ah, c'est Madame Vanessa. Localement, des associations comme ATD Carmonde qui sont sur le terrain. Enfin, je suis surprise. Comment le comprenez-vous? Je vais répondre. Non, c'est vraiment très difficile parce que c'est vrai que nous sommes une organisation qui est née en France. On est également reconnu en République du Congo. Et en ce qui concerne les financements, on n'arrive pas vraiment à avoir des finances qui pourraient justement nous accompagner à mieux mener nos actions. Je vais vous prendre un exemple. Ça fait 4-5 ans qu'on est en train de se battre pour construire un village 100% écologique dans le nord de la République du Congo. Alors, je bâtis ce village qui est le village de mes arrière-grands-parents, qui est laissé à l'abandon depuis très très longtemps parce que les personnes partent en ville et on assiste vraiment à l'exode rural. Et on a des jeunes dans cette localité qui sont complètement délaissés, perdus, qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas accompagnés. Et donc, on avait lancé ce projet de construction de villages écologiques où on avait décidé de bâtir des cabanes en revalorisant justement l'habitat traditionnel africain. Puisqu'à l'époque, on bâtissait de manière durable avec de la terre, avec de la paille. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de bâtir notre projet. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on avait autour de nous des jeunes qui ne faisaient rien, des jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes et qui avaient tendance justement à se livrer à des atrocités, de l'insécurité régnait un peu dans ces zones. On a décidé de transformer notre projet en chantier d'insertion. Donc, on a recruté ces jeunes qui bâtissent ce village avec nous. Et étant donné qu'on fonctionne sur fonds propres, c'est très difficile. Donc, quand on essaie de chercher des partenaires, on nous dit oui, mais après, ça ne donne rien. C'est vrai que c'est pas évident. On avait remporté un prix au niveau de la République du Congo où on aurait normalement eu à notre disposition la somme de 5 millions de francs CFA, ce qui revient à peu près, je pense, à 6 000 euros, je pense. C'est quelque chose c'est une somme qui nous aurait vraiment aidé. Mais malheureusement, on n'a jamais touché cette somme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. Donc, du coup, on a des organisations ici, par exemple, on a une association originaire de Madagascar ici, qui a vraiment, qui existe depuis plusieurs années. Hein. Je crois que ça va faire 30 ans qu'elle est implantée dans Château-Thierry et qui a été soutenue, qui a vraiment pas mal de soutien financier. Mais nous, on n'arrive pas à avoir des partenaires, en tout cas locaux, qui puissent nous accompagner dans ce beau projet, puisque c'est un projet qui intègre également les mamans, les femmes qui vivent en zone rurale, hein, ces mamans qui font de l'agriculture traditionnelle, ces mamans qui peuvent justement contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire dans cette zone-là. Donc on essaie vraiment on cherche des partenaires pour essayer justement de mener à bien nos projets. Et c'est vrai que ça reste difficile parce qu'on fonctionne sur fonds propres. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ah, bien. Alors, on a encore le temps? Oui, alors une dernière question de Charles Dussautoir. Hein? Oui, ça sera la dernière. Hein? Voilà. Donc, ça sera une question pour Madame Belloul-Bell. Et donc, si j'avais bien compris, il y avait une sourate qui disait, on ne croit pas vraiment si on ne pratique pas la règle d'or. Ou un peu de choses près, c'est bien ça. Parce qu'on disait, pour pratiquer la règle d'or, il faut avoir une certaine ressource intérieure, l'empathie, etc. Parle près du micro. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir une force intérieure. Elle est là. D'accord. Oui, parle près du micro, s'il te plaît. Donc, nul d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pas pour les autres ce qu'il désire pour lui-même. Voilà. Est-ce que, justement, ça va au-delà de l'empathie? Est-ce que, actuellement, peut-être dire le mot croire, c'est un mot tabou, c'est un mot
qu'on n'aime pas utiliser en société. Est-ce que quelle est la différence entre empathie justement et croyance, quoi? Voilà, une dernière réponse brève alors, hein? Voilà, merci. C'est à vous, Amal. Oui. En fait, ici, c'est en fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit il n'a pas en fait visé la foi en elle-même. C'est-à-dire qu'une foi complète n'est pas atteinte pour tout musulman et le déni ici ne vise pas de nier l'origine de la foi, mais plutôt à nier sa perfection. C'est-à-dire elle n'est pas complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer sur cette note. C'est la fin de notre débat. Et je vais demander à monsieur Jean-François Moulinet de clore cette session sur la règle d'or. On accueille Jean-François Moulinet. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous. C'est trop court, hein, en fait. Hein. On a du mal à commencer et à poser des questions, mais au fur et à mesure, on reçoit les questions. Donc, voilà. Je voulais vous dire merci à tous ceux toutes celles qui ont aidé à organiser cette réunion. En particulier, tous ceux qui habitent vraiment très loin. Alors, cette fois-ci, on a été en contact avec l'Éthiopie, avec Djibouti, avec Château-Thierry et avec Saint-Nazaire. Mais j'ai beaucoup appris. Alors, ce que j'ai appris surtout, c'est sur la règle d'or. En fait, je m'aperçois qu'en France, c'est pas trop connu. J'ai vu il y a quelques temps un micro-trottoir qui était fait aux États-Unis et à Central Park, et demandé aux gens est-ce que vous connaissez le Golden Rule. Et bon, quand il y avait des personnes, une bonne majorité des personnes connaissaient. Mais en France, je vois quand on parle de règle d'or, même quand on a fait notre affiche, les gens pensent c'est le nombre d'or, c'est quoi ça? Et c'est plus difficile dans la francophonie, quoi, de parler de ce thème-là. Donc je veux vraiment remercier tous ceux qui sont intervenus. Aussi, j'ai bien apprécié l'explication du tableau de Norman Rockwell. Parce que on connaît tous ce tableau, mais là on connaît le nom des gens. Non, je sais que le rabbin au milieu, en fait, c'est le postier catholique de sa ville. Et ce qui me touche aussi, c'est qu'à droite, il y a son épouse et son petit-fils, mais en fait, pendant leur vie, son épouse est décédée avant que son petit-fils naisse. Donc il les a mis ensemble sur le tableau. Enfin, j'ai trouvé ça très, très touchant, et ça montre que ça met un nom sur les visages. Pour moi, c'était important. Et puis je vous remercie aussi tous ceux qui sont intervenus. Alors, j'ai mis au milieu, un monsieur qui s'appelle Paul McKenna, qui est au Canada. Donc justement, moi j'étais entre Djibouti et le Canada. Paul McKenna, c'est le grand spécialiste au Canada de la règle d'or. C'est lui qui a fait le poster que je vous ai donné. Et cela a pris plusieurs mois, je pense peut-être plusieurs années. Bon, je voulais qu'il parle, mais il parle très bien anglais, comme l'ambassadeur aussi. D'ailleurs, ils parlent tous très bien anglais, mais ils parlaient pas français, quoi. Je pensais en temps. On a beaucoup correspondu, et il m'a beaucoup aidé, quoi. Voilà. Puis donc, je remercie tous nos partenaires. Alors, si vous voulez voir plus de choses, plus de matériel en anglais, il y a un site, c'est un site qui est fait par des missions catholiques, qui s'appelle Scarborough Missions au Canada. Et alors, sur leur site, il y a justement tout ce que vous voulez. Il y a tous les curriculums, mais en anglais, quoi. Tout ce qui est pour l'éducation, ils vous donnent beaucoup d'idées. Si vous voulez une nouvelle plaque
une nouvelle plaque d'immatriculation pour votre voiture. Dans le Nevada, ils vous font des plaques d'immatriculation avec marqué dessus la règle d'or. Donc, celui qui est derrière vous, faites-lui ce que, ou ne le faites pas ce que vous voulez pas qu'on vous fasse à vous, quoi. Et même sur les bus, si vous voulez chercher une nouvelle décoration pour votre carrosserie, vous pouvez mettre le Golden Rule, la règle d'or partout sur tout le bus, quoi. Donc ça montre, allez sur ce site, vous avez vraiment des tonnes de documents que j'ai pas pu tout voir, et tellement il y en a. Mais c'est passionnant, quoi, en fait. Excuse-moi. Voilà. Alors là, je voulais un petit peu vous parler des prochains programmes de nos partenaires. Donc notre partenaire, la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des femmes, ils vont organiser ici, jeudi prochain, samedi, oui, samedi 13, ça c'est une erreur, ouais. Samedi 13, un séminaire sur la vision et les principes de paix de la Fédération pour la paix universelle. Donc vous aurez 3 conférences très intéressantes. Donc je pense que vous enverrez à tous l'invitation. Également, notre autre partenaire, c'est la diversité spirituelle. Ils font régulièrement des interviews de personnalités intéressantes. Et le 26 avril, ils intervieweront deux personnes, le pasteur Dossé et son épouse, qui sont les fondateurs de la communauté Emmanuel de Paris et qui vivent à Bruxelles actuellement. Et je pense que ce sera très, très intéressant de les écouter. Très charismatique. Aussi, donc, comme toujours, je vous rappelle qu'on a un site qui s'appelle Texte Sacré du Monde, qui reprend tous les textes qui se trouvent à l'intérieur du livre, Texte Sacré du Monde, et ça peut vous donner des idées pour organiser des réunions comme aujourd'hui. Donc dans le livre, vous avez 160 thèmes. Vous pouvez prendre tous ces thèmes, organiser des réunions à Château-Thierry, à Saint-Nazaire ou ailleurs. Mais bon, on peut vous aider. Nous, ce qu'on veut à travers le site, c'est vous donner du matériel pour organiser le plus de réunions interreligieuses, comme ce que nous faisons ici. Voilà, au niveau du calendrier interreligieux, cette semaine est très riche. Donc demain, il y a la fête des fleurs. C'est une fête japonaise. Il faut que je demande à mon épouse. C'est les bouddhistes japonais, fête bouddhiste. Le mercredi, je pense pas me tromper, c'est la fin du Ramadan. Oui, ça, parce que j'ai vu qu'il y a des discussions entre, ça discute toujours, c'est normal. Donc cette semaine, en tout cas, c'est la fin du Ramadan. Voilà. Et samedi prochain, c'est le Nouvel An bouddhiste Theravada. Alors, un événement pour la prochaine fois, la prochaine réunion Dialogue et Alliance, on va faire quelque chose de nouveau. On va pas le faire le dimanche, on va le faire le vendredi. Le vendredi 10 mai, et à partir des Nations Unies à Genève. Donc la réunion principale sera à Genève, et nous on pourra nous connecter par Zoom. Et le thème, en anglais, c'est plus de guerre, pouvons-nous y arriver? Il y aura deux sessions. Une session interreligieuse, la contribution du dialogue interreligieux pour la paix, et la deuxième session sera sur les femmes, le rôle des femmes pour la paix, ou pas de paix sans les femmes. Donc on va essayer de faire ça le vendredi, parce que certaines personnes nous disent que le dimanche c'est difficile pour eux de se connecter. Bon, faisons un essai une fois, et puis en plus ça sera aux Nations Unies à Genève, avec des personnalités du Conseil œcuménique des Églises, avec beaucoup de personnalités, et je pense que ça sera très, très intéressante. Alors voilà, là pour terminer, je pense qu'on peut terminer en musique, avec un groupe
un groupe de musiciens reggae qui sont liés à Uri. Et il s'appelle Pato Banton et la dame s'appelle Antoinette. Et ils ont composé une chanson spécialement pour la règle d'or, pour la journée de la règle d'or. Donc c'est en 2019 ils sont devenus ambassadeurs de bonne volonté de la règle d'or. Et vous pouvez chercher, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher aussi sur leur page, leur page YouTube. Donc on peut mettre la réunion. C'est un It's all about the golden rule. Ooh. I want to talk about the golden rule. Ooh. Oh yes, it's all about the golden rule. Ooh. Yes, it's the age of the golden rule. Ooh. Tell me now, can you love your neighbor as yourself? And care about their happiness and health. If disrespected, can you turn the other cheek and still remain humble and meek? Cunning as a fox, but ever gentle as a dove. Can you forgive and show your enemies love? Can we give the way we want to receive? Well, if seeing is believing, make we practice what we preach with the golden rule. When I treat you how I want to be treated, it's the golden rule. When you know your love could never be defeated, it's the golden rule. When you love Mama Nature and all creatures too, it's the golden rule. We gotta teach it to the children too. Tell me now, are you making time to pray and meditate? And with the Most High communicate? Do you try to keep a smile on your face as you do the best you can to make this world a better place now? We need more peace and harmony, the honoring of human dignity, more justice and equality, 'cause everyone has a right to be free now. And you can keep your religion, but we no need no division. We come together on a global mission to end prejudice and racism. And when your soul is invested, you can expect to be tried and tested, 'cause that's the way we grow, yeah. And who feels it knows it's the golden rule. When I treat you how I want to be treated, it's the golden rule. When you know your love could never be defeated, it's the golden rule. When you love Mama Nature and all creatures too, it's the golden rule. Yo, 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 makes me know. Golden rule, yes, it's the golden rule. It's a way of life and a spiritual tool. Golden rule, yes, it's the golden rule. You got to do unto others as you'd have them do unto you. Golden rule, yes, it's the golden rule. When tempers get hot, man, you gotta stay cool. Golden rule, yes, it's the golden rule. Be kind in all you say and do. Yo, most people need peace and security. Some leaders need emotional maturity. But one thing is definitely sure to me, that Jaja needs hearts of purity. Love has true value when you're giving it. Truth has real meaning when you're living it. A change is gonna come when you're being it. And the future looks brighter when we see it in this age of the golden rule. When I treat you how I want to be treated, it's the
defeated. It's the golden rule. When you love Mama Nature and our creatures too, it's the golden rule. We gotta teach it to the children too. We sing again, golden rule. When I treat you how I want to be treated, it's the golden rule. When you know your love could never be defeated, it's the golden rule. When you love Mama Nature and our creatures too, it's the golden rule. We gotta teach it to the children too. One. Donc vous avez Patton, je crois, je pourrais donner le nom, son nom. Son groupe, attendez. J'aime beaucoup leurs conclusions, vous allez voir. Leurs conclusions, ils l'ont fait spécialement pour nous. C'est le même, ouais. Alors, sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, Scarborough, vous avez le poster en 10 ou 12 langues. Et alors, vous avez le poster aussi adapté à différentes situations où, par exemple, pour les écologistes, vous avez un poster spécialement écologiste. Vous avez un poster spécialement, vous avez pour tous les goûts, quoi, si vous voulez. Je peux avancer. Voilà. Alors, oui, j'aime beaucoup ce qu'ils ont marqué à la fin. La journée de la règle d'or, nous la célébrons chaque 5 avril, mais nous pouvons la vivre tous les jours. Et j'aime beaucoup aussi leur traduction de la règle d'or. Oui, mais traitons les autres et la planète. Donc ils ont rajouté et la planète, comme nous aimerions être traités. Ça, c'est notre devoir. Alors, j'ai retenu dans la chanson, ils disent qu'on va être testé cette semaine. Peut-être il y aura des personnes qui vont nous énerver. Donc, essayez de vous souvenir. Traitons les autres et la planète comme nous aimerions être traités. Merci beaucoup d'avoir participé.